Miguel est un petit garçon épanoui, mais il y a 3 ans, les médecins diagnostiquent chez lui une anomalie du fond de l'œil d'origine génétique. Sa vue se trouble de plus en plus et peu à peu, d'autres symptômes apparaissent comme une perte de l'audition et du sang dans ses urines. Pourtant, jusqu'ici, les spécialistes sont incapables de mettre un nom sur sa maladie. Toutes les maladies potentielles qui auraient pu correspondre au cas de Miguel ont été déjà analysées et sont revenues négatives. Et maintenant, nous avançons à tâtons pour trouver et piocher le gène qui pourrait être responsable d'une telle maladie. Malheureusement, on ne peut analyser à l'heure actuelle qu'1 ou 2 gènes par an. Et parfois, cela varie même de 12 à 16 mois au niveau d'attente des résultats. Miguel risque de devenir aveugle. Et pour lui et sa famille, ne pas savoir de quoi il souffre est un poids très lourd à porter. Quand on se présente quelque part et qu'il a mal et qu'on nous dit ben voilà, on ne sait rien faire, c'est plus la détresse psychologique. Le plus dur à accepter pour lui, c'est qu'il me dit parfois, mais maman, je ne te verrai plus. Comme sa maladie est inconnue, Miguel ne bénéficie jusqu'ici d'aucun traitement spécifique. Seules ses lunettes l'aident au quotidien, mais elles coûtent très cher à ses parents. Il y a des frais au niveau des lunettes qu'il faut changer tous les 3 à 4 mois, voire parfois 2 mois de suite pour devoir les changer. Et ça coûte entre 600 et 800 € sans intervention de mutuelle. Il est certain que la situation financière n'est pas du tout facile. C'est vraiment vivre au jour le jour. En règle générale, la mutuelle intervient 1 fois tous les 2 ans et plus si la dioptrie varie de minimum 0,5. Malheureusement, ce n'est pas le cas de Miguel, car c'est la tache au fond de sa rétine qui détériore sa vue. Il s'agit donc d'un cas particulier qui n'est pas pris en compte dans les critères de remboursement. À chaque fois qu'on demande un remboursement, il y a une barrière à laquelle nous sommes confrontés. C'est décevant, c'est révoltant, c'est de l'injustice. Aujourd'hui, Aurore et son mari voudraient qu'un statut soit créé afin d'aider les personnes atteintes de maladies inconnues. Soit on est malade, soit on ne l'est pas. Nous, ce qu'on demande maintenant, c'est qu'il y ait un statut entre les deux dans l'attente d'une recherche d'une maladie pas encore connue. Qu'il y ait une intervention, une aide quelque part, mais que les choses bougent. Pour tenter d'aider la famille de Miguel, nous avons rencontré le directeur de l'INAMI. L'homme se dit réticent à l'idée de créer de nouveaux statuts, car les services déjà en place seraient suffisants pour aider les personnes souffrant de maladies inconnues. On a le fonds de solidarité auprès de l'INAMI. Et alors, c'est par exemple pour quand il y a des situations de maladies rares ou des indications très rares, des situations très spécifiques, ce fonds peut intervenir pour les coûts qui ne sont pas pris en charge normalement par l'assurance maladie. Aurore et son mari pourraient donc en partie être remboursés par ce fonds, mais ce qui révolte le couple, c'est que la mutuelle ne lui en aurait jamais parlé. Nous n'avons pas eu cette information-là. Nous avons sollicité notre mutuelle à plusieurs reprises. Elle connaît donc la situation de Miguel. Jusque-lors, aucune solution n'a été apportée. À notre tour, nous avons contacté la mutuelle d'Aurore. Nous nous sommes fait passer pour des parents dans une situation similaire et à aucun moment, l'organisme ne nous a orientés vers ce fonds de solidarité. Un manque d'informations qui ne serait pas rare dans le milieu médical, comme le déplore cette directrice d'une organisation d'aide aux patients. Il y a quand même un souci sur le terrain dans le sens que les mutuelles, peut-être, ne comprennent pas suffisamment les maladies rares et tout ce que ça engendre pour les familles et ne dirigent pas bien les patients. Et je pense vraiment qu'on devrait les aider pour que ce soit plus simple. Aurore et son mari vont désormais se tourner vers le fonds de solidarité et entamer les démarches pour être remboursés. Le couple espère aussi pouvoir bientôt mettre un nom sur la maladie de Miguel, afin que leur petit garçon bénéficie enfin d'un traitement adapté. Merci beaucoup, ça vous aime tous.